personnes là. Nous sommes à 10h40. Au lieu de commencer à 10h00, nous avons pris un retard de 40 minutes. Donc nous allons nous tenir debout et nous allons lire l'écriture, l'introduction du culte dans Jérémie. Jérémie chapitre 17, verset 5 au verset 8. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Et je crois ainsi que si nous demeurons toujours dans la présence du Seigneur, selon cette promesse, nous porterons toujours du fruit. Nous allons élever la voix simplement et nous allons dire merci à ce que Dieu nous garde encore toujours dans sa parole. Et non seulement il nous garde dans sa parole, mais il nous maintient encore en vie, en bonne santé et il nous permet d'être ici ce matin ensemble. Élevons la voix et manifestons notre gratitude. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève au
s'élève un chant. Ô Dieu tout-puissant, de tout mon être, alors s'élève un chant. Oh oui, se lève un chant. Que tu es, quand par les bois, quand par les bois, où la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. J'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avait son nom. Livre aux épis, son chant doux et léger. Oh, mon cœur heureux, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, oh, à chaque instant. Oh Dieu d'amour, oh mon Dieu d'amour, que tu es mon cœur heureux, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, oh, à chaque instant. Oh Dieu d'amour, Mon Dieu d'amour, que tu es grand. mais quand je songe au sublime mystère, au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. Que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis, oui, l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour, redit la nuit le jour, que tu es bon, que tu es bon, ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour. alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu
guise de reconnaissance, pendant que nous chantons ce cantique, nous allons encore être reconnaissants envers notre Dieu, qui non seulement nous a permis d'être dans ce message, il y a plusieurs personnes qui sont dans ce message, qui croient ce message, et même d'autres d'ailleurs qui le croient mal, qui l'enseignent mal. Mais à nous, Dieu a fait cette grâce d'être en contact avec un véritable ministère, afin de recevoir l'enseignement pur, l'enseignement aigu, l'enseignement accentué de notre Seigneur, pour nous donner une compréhension nette et juste, afin que notre adoration soit parfaite, afin que nous connaissions le véritable, le tout-puissant, le vrai Dieu. Nous allons être reconnaissants pour aussi cette grâce que le Seigneur nous a faite. Car nous ne sommes pas mieux que ceux qui croient mal. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui ont un mauvais berger. Mais c'est parce que le Seigneur a bien voulu que nous ayons un bon berger. Alors nous allons être reconnaissants encore pour cela envers notre Dieu, pour cette grâce qu'il nous fait encore de recevoir un véritable ministre d'évangile pour nous conduire dans la véritable parole. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Et pour finir, nous recommandons tout le reste du temps entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre précieux Père céleste, en guise de reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous, nous sommes là ici encore ce matin, t'offrant notre âme, notre esprit, notre corps tout entier, Seigneur. Nous voulons aussi te prier afin que tu te souviennes de chacun de nous. Quoique nos faiblesses, Seigneur, à cause de l'amour de toi, nous nous tenons ici. Et c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Et Seigneur, puisses-tu encore ne pas regarder à nos faiblesses, mais regarder à tes promesses à notre endroit et de fortifier chacun de nous, car tu as dit que c'est toi-même qui nous perfectionneras. Tu as jugé bon que nous soyons dans cet âge, parce que tu as prévu toutes choses pour que nous soyons victorieux dans cet âge. Et pour cela, nous te disons merci. Maintenant que nous sommes ici assemblés, dans ta sainte présence, nous voulons te confier tout le reste du temps, Seigneur. Ô Dieu, notre sagesse ne vaut rien devant la tienne. C'est pourquoi nous avons besoin de ta sagesse ce matin. Des questions seront posées. Ô Dieu, tu as dit que ce n'est point avec la sagesse humaine que ta parole est apportée, mais c'est avec ta sagesse. Et c'est à cette sagesse, ô Seigneur, nous nous attendons et nous voulons que tu viennes
inspirer chaque frère et chaque sœur. Lorsqu'il répondra, que ce soit ta sagesse qui s'exprime, afin que nous soyons tous éduqués, nous soyons tous instruits, ô Père éternel, afin que notre conduite soit réglée et que nous marchions dans tes voies avec justice, avec fidélité, dans toute la loyauté et la simplicité que tu nous accordes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous asseoir et chanter un cantique. Nous allons chanter un cantique d'où je vais demander, est-ce que la sœur Laure a un cantique à nous proposer? Sœur Laure, si tu as un cantique à nous proposer, dans le cas contraire, je vais proposer un cantique que nous allons chanter. Mes jours sont remplis de joie, mon cœur connaît ta paix. Tout le monde connaît ce cantique? Est-ce que tout le monde connaît ce cantique? Qui ne connaît pas ce cantique? Ok, donc la majorité. On peut aller. Allons-y, sœur. Mes jours sont remplis de joie, mon cœur connaît ta paix. J'ai voyagé, mais j'ai beaucoup à voir. Mais dans mon cœur, mon plus grand désir est de te voir face à face. Où tu es, c'est là je veux aller. Si tous les chemins que j'ai suivis, avec toi, tu as marché. Ta lumière a brillé dans la noirceur. Mais moi, je vis pour le jour auprès de toi, je serai pour enfin me prosterner. Hosanna, 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 béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, 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 béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis. tu es le roi, Tu es le roi de qui je suis. Amen. Je vais demander aux frères
Kofi, s'il y a des questions, il va nous lire les questions du jour et par la grâce de Dieu, nous allons apporter des éléments de réponse. Si les administrateurs, si les techniciens recensent d'abord des questions en haut, peut les faire parvenir au frère Kofi afin que nous répondions à ces questions. Oui, frère Kofi. Et effectivement, nous avons 3 questions aujourd'hui. Et les 3 questions viennent de notre frère. Sa première question, que signifie la 3e heure du jour? Que signifie dans les derniers jours? Et sa 3e question, que signifie le jour du Seigneur? Frère Hervé. Première question. Vous voulez savoir c'est quoi la 3e heure du jour? Frère Hervé, qu'est-ce qui a attiré ton attention sur la 3e heure du jour? Amen. Ce qui a attiré mon attention sur la 3e heure du jour. Ce qui a attiré mon attention sur la 3e heure du jour. Bon, je sais que un jour est égal à 1000 ans chez Dieu. Bon. Le 3e jour, c'est... Bon, je me suis posé la question. Si un jour est égal à 1000 ans, le 2e jour, 2000 ans. Bon, le 3e jour, quel est le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour déjà? Je ne sais pas si il me fait comprendre. Non, là, je ne te comprends plus. Parce que tu parles de jour et tu parles d'heure. Quels sont les rapports? Ah non, ok, Tu voulais parler du jour, mais pas de heure. Mais si un jour est 1000 ans, le 3e jour c'est 1000 ans, le 4e jour c'est 1000 ans, Dieu a travaillé 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Dieu a pris 6000 ans pour créer et s'est reposé le 7e jour. C'est tout. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux comprendre là-dedans profondément, je ne sais pas. Sois plus explicite pour qu'on sache t'aider. Quand tu prends les jours des hommes, tu commences dimanche 1er jour, lundi 1er jour, mardi 3e jour. Le 3e jour est un jour comme dimanche. Le 3e jour est un jour comme, mais seulement que ça a été classé. Sinon, la même manière que le 1er jour fait 24 heures, c'est comme ça le 2e jour fait 24 heures. C'est comme ça le 3e jour fait 24 heures. Chez Dieu, un jour fait 1000 ans. Donc, de la même manière qu'un jour, le 1er jour fait 1000 ans, c'est comme ça que le 2e jour fait 1000 ans, le 3e jour fait 1000 ans, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si je t'ai bien compris, ou bien fais-toi comprendre. Donnez-lui le micro qui est au niveau de chez les sœurs, là. Amen. Ok frère, j'ai compris ça simplement. Voilà, je me faisais beaucoup de questions inutilement en fait. J'ai compris ça simplement. C'est simple. Sinon, je me faisais beaucoup de questions inutilement. Voilà, dessus. Le 3e jour, c'est le 3. Un jour est égal à 1000 ans. Le 2e jour est égal à 1000 ans. Le 3e jour est égal à 1000 ans. Donc ça fait 3000 ans. D'accord, mais quand je regarde, les 3 questions vont ensemble. Mais c'est la 3e question qui est un peu séparée. Parce que tu as parlé de la 3e heure, tu as parlé du jour.
C'est pas ça? Les derniers jours. Et puis le jour du Seigneur. Ok. Donc, les derniers jours. Donc, sœur, qui veut apporter un élément de réponse aux frères concernant ce qu'on appelle les derniers jours. Il veut savoir comment on situe les derniers jours. De désigner. Ok, c'est qu'elle a le micro là même là. Qu'elle nous dise qu'est-ce qu'elle pense des derniers jours. Qu'est-ce qu'elle appelle les derniers jours. Toi, tu ne connais pas les derniers jours. Depuis longtemps, tu crois le message, tu ne sais pas ce qu'on appelle les derniers jours. Donc, comment tu qualifies, quand tu dis Branham est le prophète des derniers jours, comment tu expliques ça? Donc, il y a des choses que vous ne connaissez pas, vous ne posez pas de questions, et puis vous êtes assise là. Et puis on s'en va au ciel. Ton enfant demain va te poser question, maman, c'est quoi les derniers jours? Tu vas lui dire, tu ne sais pas. Est-ce que c'est joli à voir? C'est pas joli à voir. Mais parce que vous êtes appelé à enseigner les enfants. Mais si vous-même, vous n'êtes pas instruit, mais vous allez donner quelle instruction aux enfants? C'est de lui dire qu'on prie avant de dormir, on prie sur la nourriture, c'est tout ce que vous leur enseignez aux enfants? Non. Parce que les enfants seront là en train d'entendre le pasteur prêcher sur les temps de la fin, les derniers jours. Maintenant, les enfants viennent, ah maman, papa pasteur a dit, les derniers jours là. Les derniers jours là, c'est quoi? Et maman qui s'est assise pour écouter la prédication du pasteur sur les derniers jours dira à son enfant, mon fils, derniers jours là, je ne connais pas. Vous-même, quand vous regardez, est-ce que c'est joli à entendre? Ou soit c'est un refus de réponse, ou soit tu ne connais pas. Deux choses. Faut donner le micro à la sœur Laure. Elle, au moins, elle veut nous aider. Maintenant, vous désignez. Amen. On fait comme à l'école. Celui qui ne lève pas sa main là, c'est lui qu'on va appeler. Amen. En fait, actuellement, nous sommes dans les derniers jours. Et les signes même nous montrent que nous sommes déjà à la fin. Et bon, je ne peux pas trop expliquer. Bon, je ne sais pas. Donc toi aussi, tu ne peux pas expliquer les derniers jours. Oui, Seigneur. Oui, sœur Florence. Hein? Non, frère Hervé, ta question est bienvenue. Ta question est bienvenue. Dernier jour là. Tiens, c'est pas toi qui ne connais pas ça. Il y a beaucoup d'hommes. Quand je vous dis que vos questions là peuvent aider d'autres personnes, c'est pas faux. Tu vois que ta question que tu as posée là. Regarde qu'il y a plein de personnes qui ne savent même pas ce que c'est que dernier jour. Elles entendent dernier jour, mais c'est quoi dernier jour là? Elles ne savent pas. Oui, c'est Florence. Amen. Les derniers jours là, nous sommes dans les derniers jours. Le livre de Timothée, verset 1 nous dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Donc on vérifie tout ça, on voit que nous sommes dans les derniers jours. À mon avis, quoi. D'accord, ça ce sont les signes des derniers jours. Ce sont les signes dans lesquels on va détecter dans les derniers jours. Mais les derniers jours là, c'est quoi? Quand la Bible dit nous sommes dans les derniers temps, pas comment allons-nous reconnaître les derniers temps? Quand tu dis nous sommes dans les derniers temps, c'est quoi tu appelles dernier temps? C'est quoi tu appelles dernier jour? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle dernier jour?
Si je peux répondre ici, nous sommes dans la période où on doit vraiment s'apprêter pour la venue du Seigneur. Bon, est-ce que depuis le premier jour, là, ça ne s'apprêtait pas pour la venue du Seigneur? Si, mais il n'y a plus de temps. Ok. Une autre sœur? Oui, il y a une sœur. Ah, donc maintenant vous levez la main. D'accord. Les derniers jours, Oui. pour moi, c'est le 7e âge, je peux dire. Le 7e âge, oui. Le temps de la fin. D'accord. En tout cas, ça peut aller. Donc il y a d'autres même qui connaissent le 7e âge, mais ça ne savent pas que le 7e âge, là, ça fait partie des derniers jours. Oui, une sœur encore. De désigner. Mais pourquoi vous regardez ailleurs? Bon, je vois une sœur, elle, je crois qu'elle donne une réponse. Elle on se regarde face à face. Donnons le micro à la sœur Augustine. Elle, je sais qu'elle va encore donner une réponse qui va nous aider. Nous, on veut voir comment vous enseignez nos enfants. Oui, maman Augustine, tu vois, notre fille qui est assise à côté de toi là, Oui. elle te pose la question, maman, c'est quoi les derniers jours? Tu réponds comment? Dans les derniers jours, pardon, il réfléchit un peu. Comme il vient d'arriver, il réfléchit un peu. T'as fait quoi? Comme il vient d'arriver, il réfléchit un peu, pardon. Aujourd'hui, tu as réfléchi après les derniers jours. Donc, Non, combien d'années tu crois là? Non, cherchez au moins un verset, au moins pour pouvoir parler dessus. D'accord. Donc, aujourd'hui, les mamans sont en train de nous dire qu'elles ne connaissent pas ce qu'on appelle les derniers jours. Allah, 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 Allah. C'est quelle maman encore qui peut nous aider? Bon, donnez le micro à la monitrice. Elle, là, elle enseigne à nos enfants c'est quoi les derniers jours. Donc, je crois qu'elle-même, elle va prendre le débat. Amen. Moi, je pense que les derniers jours, là, comme la sœur Florence a dit, je vais terminer un peu la phrase de la sœur Florence. Elle a donné un verset. Depuis longtemps, on a attendu le Seigneur, on s'est consacré, on a fait des choses. Maintenant, dans le dernier jour, là, c'est le jour où on est prêt pour être enlevé. C'est le jour où, bon, je ne sais pas comment je vais expliquer. Bon, je vais prendre un exemple terre à terre. On va à l'école. On dit aujourd'hui, là, c'est la rentrée. On étudie pour avoir de bonnes notes, pour passer, pour aller quelque part. Maintenant, la rentrée, là, c'est fini, c'est les vacances. On s'est préparé pour aller quelque part, c'est arrivé. Donc, c'est comme ça, moi, je peux un peu expliquer les derniers jours. D'accord. C'est un peu ça. Ok. Donc, voici ce que la monitrice nous dit comme étant les derniers jours. Parmi les frères, qui veut nous dire quelque chose, c'est quoi les derniers jours? Attends, maman ne peut pas, papa aussi ne peut pas. Allah. C'est que les papas n'enseignent pas les mamans. Pour qu'elles puissent enseigner. Donc, maman, pardonnez-moi, c'est parce que les papas ne vous ont pas instruit. Pour que vous instruisez les enfants. Parce que même les papas ne connaissent pas les derniers jours. Bon, frère Yves, comment on sait si bien le faire? Amen. Les derniers jours, c'est le temps de la fin. La période finale de l'histoire du salut. Et cela a commencé depuis le temps de Paul. Le salut qui s'est déporté chez les nations, là, ça a commencé. Maintenant, nous, on est arrivé à la fin de la fin. Des derniers jours, là, on est arrivé à la fin. Frère, vite, me suis. Je vais prendre des exemples simples que nous tous nous connaissons. Tu as déjà vu des compétitions dans le sport.
en athlétisme, par exemple. Les coureurs se positionnent sur la ligne de départ et puis il y a un signal qui est donné. Soit on tire un coup de feu et puis ils commencent à courir. Tu es d'accord avec moi? Par exemple, une course vraiment le marathon, par exemple, on dit 10 000 mètres à parcourir. Maintenant, les gens courent jusqu'à arriver un moment, on dit qu'on aborde le dernier virage. Donc, on aborde la dernière partie de la distance pour boucler les 10 000 mètres. Est-ce que tu me suis? Donc, les coureurs abordent le dernier virage. Et là, maintenant, les choses s'accélèrent. Parce qu'on va maintenant totalement à la fin. Mais regarde que la chose a commencé quelque part. Faut d'accord, tu vas m'aider. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24. L'apôtre Paul va prendre un peu ce cas-là. Et puis 1 Timothée 4, à partir du verset 1. Dans 2 Timothée 3 aussi, verset 1. Il faut lire ça dans la version Semeur. Dedans, il est parlé de la période finale. Mais on va commencer par 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24. Oui. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Tu vois, non? Mais quand il court là, il ne commence pas au milieu. Il commence au début. Il y a un parcours à faire. Tu comprends? Vas-y. Courez de manière à le remporter. Vas-y. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Donc tu vois, non? Ils sont dans une compétition. C'est ce que Paul est en train de faire remarquer. Il n'a pas pris l'exemple ailleurs. Hein. Il a pris ça dans ce que nous connaissons. Les courses. Tu vois? Maintenant, frère d'accord, tu vas prendre encore 1 Timothée 4. Après verset 1. Verset semeur ou bien 12? Prends verset semeur. Et puis tu vas lire aussi ça dans 2 Timothée 3, après verset 1 Timothée 4 combien? 1. À partir du verset 1. Ok. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps... Tu vois, non? Il dit dans les derniers temps. Dans la dernière période, la période finale. Vas-y. Plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. C'est bon? Viens maintenant dans 2 Timothée 3 là. Après verset 1. Toujours semeur? Oui, toujours semeur. « 2 Timothée 3 à partir du verset 1. Oui. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Vous voyez? Ici, le semeur donne la séquence des derniers jours. Là. Il dit dans la période finale. Dans la période finale. Donc, le salut a commencé quelque part et ça va à sa fin. Et c'est la fin là qui est qualifiée des derniers jours. Maintenant, nous sommes à la fin de cette période-là. On n'est pas au début des derniers jours, mais on est à la fin. Prends encore 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11 à 13. Il dit, nous qui sommes parvenus à la consommation des siècles. 1 Corinthiens 10. À partir du verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, qui sont parvenus à la fin. Donc, il a été qualifié les derniers jours de la période finale. Fin, dernier jour. Quand on parle des derniers, c'est qu'on est à la fin. On dit lui là, c'est le dernier de la classe. C'est des exemples simples. Le dernier de la classe. Maintenant,
en plus de ça, la Bible nous donne les signes ou les caractéristiques de ces temps les derniers, pour qu'on se rende compte de là où on se situe, pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas au début de la période finale, mais on est à la fin. D'autant plus qu'on est dans le dernier âge de la Odyssée, où nous avons reçu le dernier prophète. Et William Branham dit que le message que lui apporte là, c'est le dernier. C'est le dernier. On a reçu le dernier prophète du temps des nations, qui se trouve dans la période finale. Donc nous les gens de la Odyssée là, on se trouve à la fin de cette période. C'est pourquoi le pasteur est en train de nous faire remarquer quelque chose. Il dit, heureux celui qui lit. Il a montré qu'il y a 7 lecteurs dans cette période. Le premier a été Paul, le dernier c'est Branham, qui nous instruit, qui nous montre vraiment les choses. Dans cette période, c'est la période finale du temps du salut chez les gentils. Je vais m'arrêter là simplement. Que Dieu bénisse le frère Yves. Donc, frères et sœurs, voici un peu la définition de la fin des temps. Maintenant, on doit savoir aussi situer la fin des temps. Parce que la fin des temps n'est pas la fin des temps des âges. Parce qu'après que les âges seraient finis, les temps continuent toujours. Il y a aussi le millénium qui est encore dans le temps. Après le millénium, le temps va continuer jusqu'à ce que Dieu mette fin à tout le temps. Nous entrons maintenant dans l'éternité. Et ce n'est pas si vous me suivez. Voilà. Vous allez voir que la fin des temps a commencé à partir de la mort de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'à la naissance de l'Église, jusqu'à là où nous sommes présentement. C'est là que la fin des temps a commencé. C'est là que tout va finir. Et le service, le sacrifice, la rédemption, tout. C'est l'aboutissement de toutes choses. Là où le mal va prendre fin, là où tout va prendre fin. Maintenant, à la fin des temps, il y aura des choses qui vont se passer. Alors, on nous donne les signes. À la fin des temps, telle chose sera, telle chose sera, telle chose sera. Donc, en fonction des signes qui nous sont donnés, nous sommes situés dans quel temps nous nous trouvons. En fonction des signes. Sinon, si vous prenez, Dieu a pris 6000 ans pour créer la terre. Et le 7e millénaire, Dieu s'est reposé. N'est-ce pas? D'Adam jusqu'à Jésus, il y a 4000 ans. Jésus à nous, 2000 ans. Donc vous voyez que nous nous trouvons à la fin des temps. Donc, le 7e millénaire, c'est le repos de Dieu. Donc, à la fin du 6e millénaire, le service doit finir. C'est-à-dire que Jésus va finir avec le salut des nations et le salut des Juifs. Il n'y aura plus de service. C'est fini. Alors maintenant viendra le règne de 1000 ans. Mais vous voyez que les 1000 ans, nous sommes encore toujours dans le temps. Donc les 1000 ans font partie de la fin des temps. J'ai parlé de la fin des temps de l'Église. L'Église a commencé au premier âge. Ou bien celui qui n'a pas compris qu'à lever la main, je vais bien expliquer. C'est quoi la fin des temps? D'abord, on voit que le temps est différent de l'éternité. Est-ce que tu comprends? Le temps est différent de l'éternité. Le temps aura une fin. Maintenant, dans la fin des temps, nous avons le temps de l'Église. Il y a eu le commencement du temps de l'Église et la fin du temps de l'Église. Tu comprends? Et le temps de l'Église finit au 7e âge. Donc au 7e âge, ça c'est le temps de l'Église qui est fini. Mais le temps continue encore. Parce que Dieu va visiter Israël. C'est toujours dans le temps.
Tu me suis, sœur? C'est toujours dans le temps. Même le millénium, c'est encore dans le temps. Nous sommes encore toujours dans le temps. Tu me suis? Voilà. Après le millénium, il y aura encore la 4e guerre mondiale. Nous sommes encore toujours dans le temps. Mais le temps finit lorsque nous débouchons dans l'éternité. C'est là que prend fin le temps. C'est ce qu'on appelle le temps là. C'est là que ça finit. Tu comprends? Donc, il ne faudrait pas que, quand tu as dit la fin des temps, dans ton esprit, c'est forcément, quand tu dis la fin des âges de l'église, c'est la fin des temps. Non. La fin des âges de l'église fait partie de la fin des temps. La fin des âges de l'église fait partie de la fin des temps. Mais la fin des âges de l'église n'est pas la fin des temps. Et je ne sais pas si vous me suivez. Et je ne sais pas si vous comprenez. C'est bon, sœur? De reprendre encore. La fin des temps. Quand on dit un temps est fini, c'est qu'on ne compte plus de temps. Parce que dans l'éternité, la Bible dit que c'est un jour sans fin. On ne compte plus le temps. On ne compte plus un jour, 2 jours, 3 jours, 1000 ans, 2000 ans. Dans l'éternité, on ne compte plus ça. C'est un jour éternel. Mais dans le temps, on compte un jour, 2 jours, 3 jours, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Ça, c'est dans le temps. Tu comprends? Maintenant, dans ce laps de temps-là, il y a les derniers temps. Dans les derniers temps, on retrouve les 7 âges de l'église dans les derniers temps. Tu comprends? Et les âges de l'église ont commencé par le premier âge, mais étant dans les derniers temps. Et le 7e âge finit toujours dans les derniers temps. Mais ce n'est pas encore la fin des temps. Ça, c'est la fin des temps de l'église. Il y a la fin des temps de l'église et puis la fin des temps. Est-ce qu'on se comprend? Frère Hervé, tu comprends? Vous comprenez? Voilà. Donc ici, quand nous parlons beaucoup de la fin des temps, on voit déjà, nous voyons plus l'âge de l'église. Sinon, en réalité, quand on parle de la fin des temps, c'est la fin où les temps finissent. Mais il y a la fin des âges de l'église. Vous comprenez? Voilà. Mais quand les âges de l'église terminent, c'est à l'enlèvement que prend fin les âges de l'église. Ça, c'est la fin des âges de l'église. Mais après l'enlèvement, Dieu va visiter Israël. Est-ce que nous ne sommes toujours pas dans le temps? Nous sommes toujours dans la fin des temps. Donc la fin des temps continue toujours. Jusqu'à nous débouchons même dans le millénium. Vous comprenez maintenant? Voilà. Donc, il y a une différence entre la fin des temps de l'église et la fin des temps. C'est bon? Sœur, c'est clair? Ou bien qui n'a pas compris encore? Oui. Prends le micro. Donc la fin des temps, non, la fin des âges de l'église, là, c'est l'enlèvement. Oui, la fin des âges de l'église est marquée par l'enlèvement. Ok, merci. C'est l'enlèvement qui marque la fin des âges de l'église. Après l'enlèvement, c'est fini. On ne parle plus de l'église. C'est fini. C'est bon? Frère, c'est bon? Ok. Oui, on va passer à la prochaine question du frère. La 3e question du frère. Que signifie le jour du Seigneur? Donc, sœur, voici encore une question. Je crois que celle-ci, vous pouvez répondre. Le jour du Seigneur, le pasteur a tellement enseigné sur le jour du Seigneur. Oui, une sœur. C'est quoi le jour du Seigneur? De choisir encore. Non, moi, vous choisissez. Sœur Augustine, tu as bien réfléchi maintenant? Je vais te poser une question maintenant. Ok. Donne-nous le micro. C'est quoi le jour du Seigneur? Tu n'as pas encore fini de réfléchir. Ah là. Ok.
On va passer au suivant. Oui, sœur Laure. Sœur Laure, c'est qui te répond toujours. Moi, je veux plus que sœur Laure réponde. Elle répond toujours. Je veux que vous aussi vous répondez. Après sœur Laure, on va donner le micro à la sœur chose. Oui, toi. Toi. Non, on n'ira pas derrière. C'est de toi qu'il s'agit. Oui, sœur Laure. Amen. Je n'ai pas de verset en tête. Mais le jour du Seigneur, c'est un jour où Dieu va venir frapper la terre. Là, en ce moment, l'épouse est déjà enlevée, il va venir détruire la terre. Bon, c'est un jour mauvais en tout cas. Merci. Ok. Donc, voici ce que la sœur a dit. Donnez le micro à la sœur Joël. Elle va nous dire c'est quoi le jour du Seigneur. Celle a déjà tout dit. Bon. Le jour du Seigneur, c'est un jour où Dieu même va... comment je vais dire ça? C'est un jour de vengeance. C'est un jour où Dieu même va... Je ne sais pas comment on va dire ça. Il va frapper. Voilà, il va frapper tous ceux Il faut qui... parler comme si tu parlais à ton enfant. Hein. Tu es en train d'enseigner à ton enfant c'est quoi le jour du Seigneur. Ce n'est pas nous. Parle comme si tu parlais à ton enfant. Ton enfant te pose la question, maman, c'est quoi le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur, c'est un jour où Dieu va venir frapper tous ceux qui n'ont pas, je ne sais pas, cru à sa parole. D'accord. Oui, c'est Augustine. Le jour du Seigneur, c'est un jour où Dieu va venir se venger. Je peux prendre ce verset, la Malachie 4, verset. Malachie 4, verset 5. D'accord. Celui qui a trouvé peut lire. Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. C'est ça, il peut dire. C'est ça. D'accord. Et si tu croisais un dénominationnel, comme ils ont l'habitude de chanter, ce jour-là, on dira Maranatha, et dit que le jour du Seigneur, c'est l'enlèvement. Le jour du Seigneur, les croyants crions Alléluia. Lui se dit, c'est ça le jour du Seigneur. Parce que tout le monde pense qu'on attend le jour du Seigneur. Donc, si une telle personne vient à toi pour te poser la question, pour te dire, mais le jour du Seigneur, là, ce n'est pas le jour où le Seigneur vient nous délivrer. Vous voyez ce que la Bible dit. Comment toi tu réponds à cette question? Moi, je lui dirais que... Parce qu'ici, il est dit, c'est le jour où Dieu va venir frapper. Il vient. Mais quand il vient, il ne nous prend pas aussi. Ou bien quand il vient, il frappe tout le monde seulement. Non, comme le verset même a expliqué qu'il a envoyé Élie le prophète. Tu peux parler dans le micro. Comme le verset même a expliqué qu'il a envoyé un prophète avant que ce jour-là n'arrive. Donc ceux qui vont pas, je pense que ceux qui ne vont pas s'allier à ce que Dieu même a laissé là, c'est quand le Seigneur même viendra là, il n'aura rien à dire. Ok. Il faut donner à la monitrice. On va nous expliquer aussi le jour du Seigneur. Amen. Moi, le jour du Seigneur, c'est le jour où Dieu va venir frapper vraiment la terre. Il a dit quelque part que où on parle des grincements des dents, tout ça là. Et le jour du Seigneur là, c'est un jour qui est mauvais. Les gens chantent souvent le jour du Seigneur est bon, d'autres même disent que la trompette sonne, tout ça là. Or, nous on a été enseigné que le jour du Seigneur là, c'est un temps mauvais. C'est le jour où Dieu va venir frapper, qu'on appelle ça, il va venir frapper.
Oui, je pense que c'est un peu D'accord. ça. Donc, vous dites la même chose. Oui. Parmi les frères, qui veut ajouter quelque chose? Parmi les frères, qui veut ajouter quelque chose? Oui, frère Kofi. Amen. Au verset que la sœur a ajouté, je voudrais associer le verset 1er de Malachie, chapitre 4. Il est écrit, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Maintenant, pour échapper à ce jour, on va au verset 2. Mais pour vous qui craignez le nom, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Voici, vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Ok. Un autre frère? Ouais, frère Yves. Je veux dire au frère Hervé que le jour du Seigneur, ce n'est pas dimanche, ce n'est pas samedi, ce n'est pas jour d'adoration. On va prendre Ésaïe 61. Dans ce passage, il nous est parlé de deux moments assez importants. Ésaïe 61, versets 1 à 3. Ésaïe 61, pas du verset 1 à 3. Si quelqu'un peut m'aider. Ésaïe 61, 1 à 3. Oui. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Oui. car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce. Donc voici un moment important, une année de grâce. Grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Maintenant, voyez le second moment. Il dit un jour de vengeance. Donc, ce n'est pas jour d'adoration. Maintenant, c'est quoi? On va prendre Amos 5, verset 18. Amos 5, 18. Amos 5, verset 18. Oui, vas-y. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Dans le jour de l'Éternel, tu vois que ce n'est pas un jour d'adoration. Parce que pendant le jour d'adoration, Dieu ne proclame pas la malédiction sur ses enfants. Vas-y. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Vas-y. Qu'entendez-vous le jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vas-y. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Sophonie 2, verset 2 à 3. Sophonie 2, 2 à 3. Sophonie 2, verset 2 à 3. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la paille, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Donc tu vois que c'est quelque chose qui a été décrété. Ça a arrêté déjà. Dieu a déjà arrêté ça. Vas-y. Avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, Oui. cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, Oui. qui pratiquez ses ordonnances. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Maintenant, prends maintenant le chapitre 1, verset 14 à 18. Il va nous décrire maintenant c'est quoi ce jour. Les événements qui vont se passer dans cette période. Vas-y.
Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction. Donc tu vois que ce n'est pas un jour d'adoration, mon frère. On est d'accord, frère Hervé? Vas-y. Un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse. Donc tu vois que c'est Dieu qui va se venger. Il dit je mettrai. Vas-y. Et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Amen. Tu vois, je vais lire 2 derniers versets et puis je vais m'arrêter là. Je vais prendre Ézéchiel 30, verset 3. Et puis je crois Apocalypse 1, ce que Onel Mala a pu vous chanter là. C'est un faux cantique. Ce jour-là, on criera Maranatha. Dans l'Apocalypse, il est dit que les montagnes et les hommes diront, montagne, tombez sur nous, cachez-nous devant la fureur de celui qui est assis sur le trône. Un jour, des gens vont se cacher, où les gens vont dire au rocher, écrasez-nous. Ce n'est pas un jour d'adoration, ce n'est pas un jour de gloire. Faut lire, s'il te plaît. Ézéchiel 30, à partir du verset 1er. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Jusqu'à 3. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Gémissez, malheureux jour, car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux. Oui. Ce sera le temps des nations. Tu vois, non? Ce sera le temps où Dieu va fouetter les nations. C'est pourquoi il a été clair, avant ce jour, il va activer un prophète pour nous avertir, pour qu'on se prépare à échapper, comme Sophonie 2 l'a dit. Vas-y, frère, s'il te plaît. L'épée fondra sur l'Égypte et l'épouvante sera dans l'Éthiopie, dans les morts, et quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses, quand on enlèvera ses richesses et que ses fondements seront renversés. Amen. Amen. Donc c'est bon, je vais m'arrêter. Amen. Frère V, pardon, viens. Tu peux lire facilement? Tu peux lire facilement? Viens. En fait, comme les gens nous suivent sur le net aussi, nous voulons dire à ceux qui nous suivent que le jour du Seigneur n'est pas un bon jour pour l'homme. Le jour du Seigneur est un jour de vengeance. Maintenant, il y a des gens qui enseignent dans leur église que le jour du Seigneur est un jour de bénédiction. C'est un jour dans lequel Dieu va visiter l'homme. À tel point qu'il y a un artiste qui a chanté ce que le frère disait. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. Il prend un verset où on dira Maranatha et il mélange ça au jour du Seigneur. Ça n'a rien à voir. Vous voyez un peu? Le Maranatha veut dire Jésus revient. Maranatha, c'est Jésus revient. Et ce Maranatha-là, il dit qu'il revient bientôt pour son église. Pour prendre l'église, c'est dans l'attente. On dit Maranatha, nous souhaitons le retour du Seigneur. Mais on ne peut pas l'associer au jour du Seigneur. Tu vois? Donc, Hervé, il faut venir. Viens. Et je dis en même temps aussi aux frères, je vous ai plusieurs fois dit ça. Et je dis ça aussi
à ceux qui nous suivent, apprenez à lire votre Bible à la maison. Apprenez à méditer. Ne tombez pas dans la facilité pour vous balader les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vous vous baladez. Vous vous promenez ça et là. Et quand il y a des réunions chrétiennes, vous venez poser toutes vos questions. Parce qu'il y en a qui sont là pour méditer pour vous. Et vous allez vous balader. Ce n'est pas bon. Au moins ici, quand nous on médite pour vous là, et lorsque vous vous baladez là, vous vous baladez pour chercher l'argent, parce que chacun son travail. Donc vous pouvez vous balader pour venir avec les biens financiers. Quand quelqu'un se balade, ça veut dire que se balade de manière utile. Se balade pour avoir des biens. Et celui qui médite doit aussi quoi? Vivre de l'évangile en servant les autres. Mais vous vous baladez, il n'y a rien que vous gagnez. Et puis à côté de ça encore, il y a des questions que nous devons poser pour rien. Et samedi encore, ou dimanche, vous allez venir encore des questions. Ce n'est pas mauvais, mais c'est un conseil que je donne aux fidèles des églises. Que les fidèles des églises apprennent à savoir se battre et à poser des questions vraiment dont ils n'ont pas ou ils ne peuvent pas trouver les réponses dans les méditations. Le jour du Seigneur, Hervé, la réponse est dans la Bible. C'est écrit clairement ce que c'est que le jour du Seigneur. Si seulement tu prenais ta Bible, je vous ai appris à lire. Même si tu vas sur Google, le jour du Seigneur là, c'est quoi? Il va expliquer. Tu vois, non? Maintenant, il y a des questions qu'on doit nous poser que Google ne connaît pas. Tu vois, les questions liées aux enseignements que vos pasteurs donnent. Pendant qu'ils les donnent, il y a des points dedans qu'il faut tirer. Pendant qu'ils les donnent. Ça, Google n'est pas là. Tu vois un peu, non? Et vous voyez aussi. Pendant qu'il les donne, on lui pose des questions dans cette période, des questions liées à la nourriture qui sort en ce moment pour notre âme. Ça vous fera évoluer. Tu vois un peu, non? Ça vous fera évoluer. Viens, tu vas lire le jour du Seigneur. Expression des jour de l'Éternel. Jour de l'Éternel. Tu comprends? On remplace l'Éternel par le Seigneur, c'est le même. Le jour de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est que le jour de l'Éternel? Lis pour que tout le monde entende la voix. Expression des prophètes désignant le moment où Dieu jugera et frappera à cause du péché et de la corruption. Où Dieu jugera et frappera à cause du péché. Où Dieu jugera et frappera. Tu comprends un peu? Donc il y a un jour, c'est qu'on appelle le jour du Seigneur. C'est un jour de colère, un jour de vengeance. C'est un jour de joie. Le fait qu'il appelle des versets croyants, on aurait pu l'expliquer. Mais comme les gens nous traitent de branamis, tu comprends? Il a pris des versets poignants qu'on aurait en principe pas dû expliquer. Mais comme les gens nous traitent de branamistes, on est obligé de lire si ça peut leur faire du bien. Parce que même quand nous on dit la vérité, on nous traite de branamistes. Donc, toi-même tu as lu, le jour de l'Éternel, c'est l'expression des prophètes, désignant le moment. Vous savez le moment? Le moment là, ça peut être 10 ans, le moment. Ça peut être 1 an. Que ce soit 10 ans, 1 an, 1 mois, on appelle ça un jour dans la Bible. Tu vois? Donc c'est un jour prophétique.
au jour de la voix du 7e ange. Ce jour-là n'est pas un jour normal. C'est un jour prophétique. Tu comprends un peu? Dans les derniers jours, ce sont des jours prophétiques. On ne peut pas compter. Ce n'est pas lundi, mardi, mercredi. Ce n'est pas le jour du temps. Les derniers jours dont la Bible parle sont des jours liés au plan du salut. Donc c'est des jours spirituels, des jours prophétiques. Ce n'est pas des jours de la semaine, ni de l'année, ni de ce temps physique que nous avons. C'est des jours du temps que Dieu s'est donné dans le temps physique là. Tu comprends un peu? Pour le plan du salut. Et comme Jacob l'a dit, quand l'enlèvement va être, les derniers jours seraient consommés. Quand on dit on est dans les derniers jours, après l'enlèvement, les gens vont continuer de vivre. Mais c'est les derniers jours qui restent à l'église sur la terre. Mais c'est des jours prophétiques. Donc tu vois ici, il dit, est-ce où Dieu jugera et frappera à cause de quoi? Du péché et de la corruption. Que ce soit les individus, les nations, l'humanité entière, ou même la création. Tu comprends un peu? Maintenant, associé à ça, en bas, il dit on appelle ça quoi? Le jour de quoi? Le jour du Seigneur. Seigneur. Et puis il donne quel verset? Il faut lire Ésaïe. Ésaïe 2, verset 9 à 22. Ésaïe 2, verset 9 à 22. Puis quoi? Il donne Ésaïe 13, verset 6 à 16. Joël 3, 11 à 16. Sophonie 1, 2 à 13. Jour du Seigneur. Expression du Nouveau Testament. S-N-T. Le Nouveau Testament. N-A. Le Ancien Testament. Tu comprends? Donc, expression du Nouveau Testament. Correspondant à jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament. dans l'Ancien Testament, c'est le jour de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, c'est le jour du Seigneur. Et il dit quoi? Elle couvre la période des jugements futurs. 1 Timothée, 1 Thessaloniciens 5, verset 2, Apocalypse 16, verset 14. Tu as compris? Ce que le frère a dit là, c'est ce qui est là. Donc après, tu peux partir sur le net. Pour ceux qui nous suivent, ça a été défini par la Bible. C'est déjà défini et les versets sont déjà là. Donc si dans les églises, pour ceux qui nous suivent, votre pasteur prêche que le jour du Seigneur est un jour de grâce, corrigez votre pasteur, approchez-le et dites-lui qu'il s'est trompé. Si votre pasteur enseigne que le jour de l'Éternel est un jour de grâce, corrigez-le, approchez-le et dites-lui tu t'es trompé. Et montrez-lui ça. On a eu aussi la réponse pour les derniers jours. Merci. Dieu le bénisse. Une question encore, frère? Oui. Il y a une question d'un internaute. Monsieur Charles MVM. Il demande comment devient-on pasteur selon la Bible? Comment devient-on pasteur selon la Bible? Il est sur le net. Oui. Est-ce qu'il nous suit? Comment il s'appelle? Charles MVM.
Charles de MVM. MVM. MVM comme abréviation de mouvement. MVM. Comment devient-on pasteur dans la Bible? Amen. Pour être pasteur dans la Bible, je vais le dire et puis les frères dans les versets. Il faut d'abord rencontrer l'envoyé de Dieu. Il faut d'abord rencontrer l'envoyé de Dieu. Et quand tu rencontres l'envoyé de Dieu, il te prêche. Amen. Et quand il te prêche, tu dois croire à sa prédication. Et quand tu crois à sa prédication, tu deviens disciple de celui qui t'a prêché. Par rapport à son évangile, qui te communique la foi. Amen. Donc, quand il te prêche et que tu crois en lui et que tu deviens son disciple, tu prends le baptême ensuite. Tu t'assois dans l'église. Et tu fais quoi? Tu demeures dans l'enseignement, dans la prière et puis dans l'exhortation. Et tu respectes l'ordre dans l'église. Quand tu as passé cette étape où on t'a évangélisé, l'évangile t'a appelé, on t'a évangélisé, tu as cru, tu t'es assis comme un fidèle et tu as appris d'un père. Parce que celui qui te prêche est ton père. Et maintenant tu as des frères et des sœurs dans l'église. Quand tu grandis dans la foi, le fait de grandir dans la foi, si tu as un don de Dieu en toi, la même parole-là va enflammer ce don-là. Et ce don-là va commencer maintenant à se manifester, où maintenant tu vas commencer à faire quoi? Tu vas commencer à transmettre ce que tu as à ceux qui sont autour de toi, à commencer dans ton église, dans ton entourage. Dans ton église, tu vas parler avec tes frères. Dans ton entourage, tu vas parler avec les autres. Comme un enfant qui est né dans une famille de la sémence de son père. Et quand son père a donné la sémence, il est né de cette sémence. Quand il est dans la maison, à un moment donné, il commence à parler dans sa famille, à son père. Il parle à sa famille, à la mère, qui est le type de l'église, les croyants. Et l'enfant s'exprime. Et il finit par parler le même langage que ses parents de la maison. Et l'enfant aussi commence à parler à ses amis dehors. Donc ce que tu as en toi, et ce qu'on a mis en toi, comme l'apôtre Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, fais quoi? Transmets-le à des gens fidèles qui seront aussi capables de le transmettre à d'autres. Donc, pour être pasteur, il faut rencontrer un homme de Dieu qui va te transmettre, va prendre la parole, va te communiquer la parole de la foi. Tu vas grandir dans cette foi-là. C'est de cette foi-là que sortira le véritable don. Et tu vas commencer à transmettre la vraie parole de Dieu. Tu vas évangéliser dehors. Et quand tu évangélises dehors, tu envoies les croyants où ça? Dans l'église. Et l'église est témoin de ce qui est où ça? En toi. Et l'église est témoin de ce qui est en toi. À un moment donné, le pasteur qui est ton père dans la foi, il ne doit pas être que ton père dans la foi. Il ne doit pas être que ton père dans la foi, mais doit être ton pasteur. Pasteur veut dire paître, conduit. Pasteur, celui qui paie et qui conduit, et qui aide, qui purifie, qui amène dans ce qui est droit. Vous voyez? Donc il te suit et il voit comment est-ce que le don que tu prétends avoir, ou le don qui est en toi s'exerce. Et il t'encourage
Le pasteur doit te suivre. En tant que pasteur, en tant que père, il a des droits sur toi. Mais en tant que pasteur, il doit te paître. Il te dit, passe là, fais comme ça, fais ci. Et tu ne dois pas être rebelle, tu dois être un enfant obéissant. Vous voyez, je passe après, je vais venir à des gens qui sont chassés, qui sont devenus pasteurs. C'est pourquoi il n'y a plus vous passer. À cause de moi, il n'y a plus vous parler. Voilà, c'est une très belle question. Et quand ces personnes ont un père, ils ont un pasteur, ils ont une église. Et de cette église-là, maintenant, ils ont évangélisé et ils ont envoyé des gens d'abord dans cette église-là. Ils ne sont pas sortis, groupe, aller faire église en faisant palabre aux pasteurs d'où ils sont quittés. Ou bien on ne doit pas les chasser et puis ils sont devenus pasteurs. Non. Le don doit être reconnu. Le don doit être exercé dans l'assemblée. Le don doit être confirmé aux yeux de tous. Et ce pasteur-là doit être ordonné par son père qui lui a prêché l'évangile. Il doit recevoir l'ordination. Dieu l'a appelé pour l'envoyer, mais quand Dieu l'appelait, c'était au travers d'un homme, un père. Donc pour l'envoyer là, il faut que Dieu l'envoie aussi au travers de ce même homme-là. Le Dieu qui t'appelle au travers d'un homme doit t'envoyer au travers de cet homme. Vous voyez? C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand Dieu l'a appelé, il est venu confirmer son appel auprès de Pierre. Et quand il a confirmé son appel auprès de Pierre, ça veut dire que Pierre était d'accord. Pierre dit que tu es un vrai enseignant. C'est Pierre maintenant qui va le diriger. Alors que Dieu l'avait déjà dirigé quelque part. Maintenant Pierre dit, nous restons chez les nations en Israël. Toi, va vers les nations. Vous voyez, donc il envoie. Mais Dieu avait déjà envoyé Paul. Il y a des gens qui se lèvent pour dire que Dieu m'a déjà envoyé. Donc je fais ce que je veux. C'est faux. C'est des menteurs. Ce modèle n'est pas biblique. Donc, seuls les prophètes n'ont pas de père dans la foi. Les prophètes majeurs. Après la citation. La nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe électronique 17. Donc tu vois un peu. Donc, tu dois avoir, comment on appelle, il doit t'appeler par un ministre. Il doit se soumettre à ce ministre. Vous voyez un peu? Il peut même avoir des palabres après. Mais il faut qu'on t'ait déjà ordonné. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont dictateurs. Il faut qu'on t'ait ordonné, on t'ait consacré et tout. Il peut y avoir des palabres entre toi et ton papa. Ça, c'est les palabres d'homme. Mais ton père là doit reconnaître que tu es un ministre. L'église doit reconnaître que celui-là, il était au milieu de nous. On ne l'a pas chassé. Il n'a pas été rebelle comme ça. Il est parti normalement. Il a évangélisé. Il a servi Dieu au milieu de nous. Il a pris la chair, il nous a prêché. On a vu son don. On a vu comment Dieu l'a utilisé. On est témoin de son don. Et nous-mêmes qui croyons là, quelques-uns d'entre nous sommes la preuve de son ministère. Maintenant, lorsque le pasteur voit et qu'il y a une œuvre quelque part, le pasteur maintenant peut te dire, après t'être ordonné, va là-bas pour travailler. Ou bien, on ne t'a pas encore ordonné, mais tu exerces. Maintenant, tu dois revenir pour être ordonné. Tu dois revenir pour être ordonné. Il faut que tu sois ordonné tôt ou tard. Mais où? Amen. Par ton père. Par celui de qui tu es né. Est-ce que vous comprenez? Par la parole. On est de la parole, mais par quelqu'un. On est de la parole, mais par la prédication de quelqu'un. Par le ministère de quelqu'un. Donc, tu es ordonné puis tu vas. Mais moi, je connais des gens qui aujourd'hui prêchent dans les rues. Ils sont sortis d'une église qu'on appelle
le MZA. On appelle ça le MZA, ministère Zobel Agodio, ou bien ministère du zoo d'Abidjan. Parce que c'est des animaux qui sont là-bas. Donc il y a quelques-uns qui se sont échappés. Ils se sont échappés du zoo. Et ils sont dehors, en train de faire palabre à tout le monde. Il y en a même où le zoo, les animaux, les hommes animaux qui sont là-bas ne voulaient plus de certains animaux. Parce que c'était des animaux qui étaient devenus dangereux. Donc il y a des animaux du MZA qui ont chassé d'autres animaux aussi. Et ils sont retrouvés dans la nature, en train de faire bloc. Et ces animaux qui sont sortis se sont divisés en eux. Et il y a eu 2 groupes. Et de ces 2 groupes d'animaux, il y a eu encore division. Ils sont devenus 3 groupes. De ces 3 groupes d'animaux, il y a eu encore, ils se mangent entre eux. Et ceux-là enseignent qu'on n'a pas besoin d'un père dans la foi. Mais nous, c'est faux. Donc, dis à ce monsieur du MVM, il faut qu'on ait un père. Et de ce nombre-là, il y a un qui est parti, c'est Zakpa Dadier, il n'y a pas longtemps. Il est parti dans l'église Zakpa Dadier pour aller enseigner qu'on reconnaît un vrai homme de Dieu que par la parole. Mais c'est faux. On ne reconnaît pas un vrai homme de Dieu que par la parole. On reconnaît un vrai homme de Dieu par la parole et par la puissance qui suit cette parole. L'apôtre Paul dit que l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, j'irai vers vous et vous me montrerez la puissance que vous avez. Vous voyez? Et il est dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai ma foi avec les œuvres. Et l'Écriture même dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc quand ils vont s'arrêter chez Zakpa, pour dire chez Zakpa Dadier que non, Zakpa Dadier parle de puissance, ce n'est pas ça, il faut qu'il ait la vérité de la parole. Mais pour être un vrai serviteur de Dieu, il faut et la vérité et la puissance. Maintenant, ces incrédules-là, qui n'ont pas de ministère, disent que, comme tu dis qu'il faut la puissance, en t'envoyant un malade, tu vas guérir. Mais est-ce que Jésus a guéri tous les malades de la Bible? Jésus n'a pas guéri tous les malades de la Bible. Sera guéri celui que Dieu veut guérir à l'instant. Dieu fait ce qu'il veut. Mais ne disons pas que l'évangile, on reconnaît un homme de Dieu que par la vérité, la prédication, la vérité est accompagnée par la puissance. C'est pourquoi dans l'église, nous croyons à la manifestation des dons. Et à la prière pour les malades après le culte. Donc c'est un faux enseignement. Quand les gens n'ont pas de ministère, et quand les gens ne sont pas appelés par Dieu, ils peuvent lire la Bible. Ils peuvent lire la Bible. Et tordre le sens. Et dire des choses répétées. C'est-à-dire qu'ils lisent même les brochures de Branham sans connaître l'explication. Et de ce nombre-là, fait partie des gens qui enseignent que c'est Jésus seul qui est plein de grâce. En fait, ils ont des enseignements bidons. Il y en a qui disent que non, on ne coupe pas Kiki. Leur patron même dit que non, il faut goûter une femme d'abord. Le goûter voir avant de la prendre. C'est du zoo. C'est du zoo. C'est de l'animosité, c'est des animaux. Ils n'ont pas de père. Maintenant, que dit un homme? Il y a un homme de Dieu que moi j'aime bien, un homme de Dieu que j'aime. Il s'appelle William Branham. Moi je l'aime. Qu'est-ce qu'il dit?
de la généalogie. Donc, comment être pasteur là? Je suis en train de lui répondre. Il faut avoir croisé quelqu'un. Amen. Il faut croire l'évangile. Il faut être assis comme fidèle. Et il faut que le don se manifestant, on voit ça, que ça se manifestait dans une église. Amen. Et quand ça s'est manifesté dans une église, le pasteur t'a suivi et on t'a laissé faire. Et après, tu es revenu pour être ordonné pour aller agir librement. Vas-y. La prédication, la nourriture spirituelle au temps convenable, dit 18, 7e mois 1965, paragraphe électronique 17. Nous savons peu de choses au sujet des prophètes. Nous savons peu de choses au sujet des prophètes. Nous ne savons pas d'où ils viennent. On ne sait pas d'où les prophètes viennent. Très rarement. Mais les fidèles là, on sait d'où ils viennent. Les pasteurs, on sait d'où ils viennent. Mais les prophètes majeurs de la Bible, comme Élie, on ne sait pas où il est. Mais Élisée, c'est un prophète mineur. Dites Amen. Moïse, son histoire est bizarre. Il vient des eaux. Il n'a pas d'organisation. Ils n'ont pas d'église. Ils n'ont pas de pasteur qu'ils ont eu avant. La parole de Dieu vient directement à eux. Dieu parle avec eux directement. Ça, c'est le prophète. Vas-y. Comme tel, j'en ai connu, je n'en connais aucun qui soit sorti d'une église ou qui ait une quelconque généalogie derrière lui. Il n'en connaît aucun qui soit sorti de ça, d'une église. Mais ceux qui sont dehors là, on les a chassés du MZA. C'est des exemples que nous avons. Et on les a chassés. Il y en a qui se sont évadés. Est-ce que vous comprenez? C'est les prophètes là qui ne peuvent pas être consacrés par quelqu'un. C'est des prophètes là qui n'ont pas l'appel d'un homme. C'est les prophètes, un homme ne peut pas leur prêcher. Ils disent qu'ils ont un appel. Ils n'ont pas d'appel. C'est des voyous. Et je les mets au défi. C'est des voyous. Je dis à ce monsieur-là qu'il se comporte bien ou qu'il rentre en contact avec nous. On va lui donner des enseignements plus approfondis. Mais continue de lire. C'étaient tout simplement des hommes ordinaires, intrépides et souvent sans instruction. Ils n'ont point écrit eux-mêmes. Certains d'entre eux, tels que Ésaïe et Jérémie, ont écrit. Mais un grand homme. Ça va? Vous avez retenu ça? L'essentiel, il dit qu'ils n'ont pas de généalogie derrière eux et ils ne viennent pas d'une église. Ils n'ont pas de père. William Branham, cet homme que j'aime bien, dit que c'est seuls les prophètes. Mais on peut prouver ça par la Bible. On peut prouver ça par la Bible. Maintenant, viens encore. Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis? Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis? Prêché en 1965. Amen. Paragraphe, je crois, électronique 30. Il dit, frère. Frère Ben, Brian dit, frère Branham, voudrez-vous m'imposer les mains? Voudrait-il m'imposer les mains? J'aimerais être ordonné. Est-ce que je ne sais pas que je ne savais pas que tu ne l'avais pas été. Branham dit que je ne savais pas que tu n'avais pas été ordonné. Pourtant cet homme prêchait déjà. C'est pourquoi je dis que tu peux partir prêcher, mais à un moment donné tu dois revenir pour qu'on t'ordonne. Et il est revenu. Et il est revenu pour qu'on l'ordonne. Vas-y. Frère Ben, ici, est venu vers nous. Je pense que ça fait un certain temps qu'il prêche. Ça fait un certain temps qu'il prêche. Mais ça c'est ordonné. Mais il avait quelque chose en lui. Et un homme de Dieu normal doit accepter de venir se plier au pied de quelqu'un qu'on lui impose les mains. Mais les orgueilleux disent que non, ça n'existe pas. Vas-y. Cependant, il n'a pas été officiellement. Je pensais qu'il l'avait été. Je pensais qu'il avait été. Normalement, il doit l'être. C'est la raison pour laquelle je l'ai appelé
à s'avancer. C'est la raison pour laquelle il a appelé à s'avancer, venir s'associer à lui pour prier pour les gens. Donc un homme qui n'a pas été ordonné, là, on ne doit même pas l'appeler même dans quelque chose. Mais eux, ils prennent même les dîmes, ils bouffent. Ils baptisent les gens, mais eux qui les a baptisés. De quel droit prennent-ils ces dîmes? De quel droit se font-ils appeler pasteurs et envoyés? Mais envoyés de qui? Parce que quand Dieu doit t'envoyer, il doit t'appeler. Il les a appelés de la bouche de qui? De la bouche de qui? Quand Dieu t'appelle de la bouche de quelqu'un, il te baptise. Vas-y. Il n'a pas été officiellement ordonné. C'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus et c'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé. Vas-y. Il n'a pas été officiellement ordonné ou n'a pas reçu ici l'imposition des mains. Frère Ben apporte les bandes, d'après ce que j'ai compris, avec sa femme. Ils vont dans les endroits reculés, très loin dans les montagnes, dans les jungles. Quand vous suivez après, il va dire viens, viens, on va prier pour toi. Quand vous suivez après, il va dire viens, on va prier pour toi. Quand vous suivez après. Donc, je suis en train de dire, vous allez prendre la Bible après s'il veut pour essayer, s'il veut nous appeler. Mais, Timothée là, il a eu un maître. Élisée, qui est prophète mineur, a eu un maître qui était Élie. Mais Élie, personne. On dit l'un des habitants de Galate. Il est sorti comme ça. Donc les prophètes là, comme Adam, comme Noé, Amen, comme tous Élie, tous ceux-là, même William Branham, ce n'est pas quelqu'un qui lui a prêché ce qu'il croit. L'apôtre Paul même a dit que l'apôtre Paul là, ce n'est pas quelqu'un qui lui a prêché ce qu'il croit. Il dit que j'ai vomi ce que Gamaliel m'a enseigné, je l'ai vomi. Mais quand il a vomi là, qui a mis en lui ce qu'il prêchait? C'est Dieu lui-même. Mais il est venu vers plus ancien que lui. Vous avez compris? Donc, dis-lui que pour être pasteur, il faut être ordonné. Il faut suivre un cheminement. Il faut croire dans une église. Il faut avoir un père. Il faut croire dans une église. Il faut avoir un père. Il faut être baptisé. Il faut t'asseoir pour apprendre. Et puis maintenant, Dieu t'envoie dans les rues. Tu cries dans les rues. Tu évangélises dans les maisons. Tu parles de Dieu autour de toi. On voit que la chose est en toi. On voit que la chose se manifeste. On t'encadre. Et on t'encadre. Maintenant, on t'envoie quelque part. Et maintenant, tu vas faire. Tu comprends un peu? On t'encadre quelque part, on t'envoie. Maintenant, tu vas faire. Mais il faut être consacré. Il faut être consacré. Tu vois un peu? Voilà. Il faut être consacré. C'est comme ça. Et maintenant, tu s'assumes son cours. Et à ton tour, maintenant aussi, tu vas aussi former des gens. Et puis tu vas aussi quoi? Les baptiser. Et tu vas aussi faire quoi? Les consacrer. Et ainsi de suite. On va de l'avant. Vous voyez un peu? Voilà. Ce n'est pas, la consécration n'est pas une transmission de ministère, mais la consécration est une reconnaissance de ministère. C'est-à-dire que lui qui a le ministère reconnaît le ministère que tu as. Donc si quelqu'un prêche dans les rues qui n'a pas de père, qui n'a pas été consacré, quelqu'un, s'il n'est pas prophète, vous devez savoir que c'est purement et simplement, ce n'est même pas une photocopie. Avec la photocopie, tu peux suivre un peu le modèle. Ce n'est pas une photocopie, c'est purement et simplement l'antichrist. C'est des rebelles. C'est de la rébellion qu'on sort sans cette lignée-là. Un pasteur a une généalogie. Amen. Que le Seigneur bénisse notre pasteur. Nous demandons à ce que le frère du MVM a-t-il encore des questions concernant ce qui a été dit ou a-t-il compris qu'il puisse simplement l'écrire afin que cela nous soit parvenu. Voilà. Donc pour ceux qui ont besoin de modèles bibliques, il a été cité beaucoup. Nous voyons Élie avec Élisée. Élisée qui avait été choisi par Élie. Élisée qui était disciple d'Élie. Nous voyons aussi Moïse. Moïse a prié. Si frère, il peut nous donner le verset où Moïse a dit, Seigneur, choisis un homme que tu puisses établir. Ça, ce sont des écritures.
Nombre 27 à partir du verset. Ok. Nombre 27 à partir du verset 15. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits, de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc ce qui veut dire que l'homme qui sera choisi sera un berger, un pasteur. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué. Regardez ce que Dieu dit. Il n'a pas dit je prends. Il dit à Moïse, toi Moïse, il faut choisir. Voici celui que je te montre, lui là, il faut le choisir. Donc, c'est Moïse qui vient dire à Josué, toi, c'est toi qui seras pasteur. Mais Josué n'est pas au courant de la discussion entre Moïse et Dieu. Donc, pour que tu sois ordonné, ton pasteur doit être convaincu par Dieu pour t'ordonner. Voilà, un modèle. Il y a encore un autre modèle dans le Nouveau Testament. Jésus, fils de Marie, devait choisir les 12 apôtres. La Bible dit avant cela, il pria. Il pria toute la nuit. La Bible ne nous a pas relaté ce que Dieu lui a dit pendant toute la nuit, mais c'est après avoir prié qu'il a choisi les 12. Après avoir prié. Donc il ne s'est pas levé lui-même pour choisir. C'est après avoir prié. Et c'est Dieu qui lui a appelé ces personnes qui devaient choisir. Mais c'est un homme qui les a choisis. Voilà, donc voici aussi des modèles dans la Bible. Pour ceux qui veulent des modèles dans la Bible, pour ne pas qu'on dise que nous nous jurons que par William Branham. William Branham n'a fait que prêcher la Bible. Amen. Donc, je crois que nos questions et réponses, je ne sais pas, frère, si frère Amanche, il n'a pas répondu, ok. Donc plus tard, s'il a répondu, je crois qu'il prendra les réponses en cours. Donc ainsi prend fin aujourd'hui notre séance de questions et réponses. Le samedi prochain, toujours nous avons les questions et réponses. Préparez vos questions l'avance à la maison. Méditons sur la prédication qui a été donnée et en fonction de cela, là où nous n'avons pas compris, nous le relevons comme des questions. N'attendons pas le samedi où on est assis et puis on est en train de réfléchir parce qu'on doit poser une question ou réfléchir à une question. Il peut arriver que tu fasses un débat avec ta soeur à la maison, avec ton mari, avec ton frère et que vous ne vous êtes pas entendus, la compréhension n'a pas été clarifiée. Comme la Bible dit que Paul et des prédicateurs ont eu un vif de débat et ils ont envoyé la question à l'église. Et le problème a été résolu. Donc, si tu as un débat avec ton frère et vous n'êtes pas entendu, tu notes ça comme question. Le samedi, tu viens, tu poses la question. Tout le monde sera aidé. Amen. Sur ce que le Seigneur nous bénisse, nous allons nous tenir debout. La sœur Laure va nous donner un cantique et nous allons faire le service des offrandes. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. Oh, le temps du coucher du soleil. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à Je vais entendre tout le monde chanter. de sa course. Et je vois combien ce temps est là. Oh, le temps du coucher du soleil. Oh, c'est la fin. La fin, c'est la cause.
Voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi paraît. Elle manifeste le Fils de l'homme. Je crois, c'est vrai, je crois. Oh, la fin, la fin, c'est la cause. La fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Tu vas élever la voix et tu vas prononcer une parole sur ton offrande ensemble. Élevons la voix et prions le Seigneur. Te disons merci, Père éternel, pour ce jour que tu as disposé encore pour nous.